Shalom bien-aimé, je te parlerai encore aujourd'hui du Dieu d'Alliance, mais aujourd'hui dans la relation générale soldat. L'une des manières les plus courantes d'appeler Dieu, c'est Éternel, le Dieu des armées. Ce n'est pas un colonel, ce n'est pas un capitaine, ce n'est pas un général, ce n'est même pas un chef d'état-major des armées, ce n'est pas un chef de l'État, chef des armées. C'est un Dieu éternel des armées. C'est le superlatif de l'autorité sur les armées. Les armées, c'est l'ensemble des combattants. Des gens qui sont armés, qui sont équipés, qui détiennent des armes, capables d'arracher la vie, capables d'écraser, capables de faire des dégâts. Le Dieu des armées est donc quelqu'un de redoutable et de puissant. Heureusement, il est un Dieu bon, un Dieu amour, qui va toujours exercer l'autorité et la puissance militaire qui est la sienne en ayant beaucoup de miséricorde et d'amour. Ce n'est pas une raison pour oublier qu'il est le Dieu des armées. Si Dieu est le Dieu des armées, ses enfants sont quoi? Ils sont des soldats. Le problème, c'est que nous invoquons souvent le Dieu des armées sans veiller à être digne du Dieu des armées. Le Dieu des armées n'est pas un civil, c'est un militaire. Cela veut dire qu'il s'attend à ce que les choses fonctionnent à la manière militaire. Dans l'armée, il y a un certain nombre de principes. Le premier principe est celui de la discipline absolue. Dans l'armée, on exécute avant une quelconque réclamation. Es-tu un soldat obéissant? Quand Dieu dit qu'il faut faire, est-ce que tu es capable de dire, garde à vous, j'exécute? Compris 5 sur 5? Et d'aller exécuter sans broncher, sans te rebeller, sans discuter? Où vas-tu voir le Dieu des armées dire pourquoi si, pourquoi ça, je ne suis pas d'accord, pourquoi je n'ai pas encore d'enfant, pourquoi je ne suis pas encore marié, et pourquoi tu ne m'as pas choisi pour être orateur, au lieu d'être modérateur, au lieu d'être intercesseur? Quel soldat, allez voir dans l'armée, quel soldat a le culot de formuler une seule phrase quand il reçoit des ordres, non pas de son chef hiérarchique, mais du chef suprême des armées? Demandez à un soldat, le jour où le chef d'État l'appelle et lui donne une instruction, il ne peut pas placer autre chose que compris. Vous invoquez le Dieu des armées, vous comptez sur lui pour vous défendre, pour combattre, pour vous protéger. Mais vous n'êtes même pas capable d'honorer l'autorité qu'il y a sur lui. Vous vous amusez avec le chef suprême des armées éternelles, comme s'il était votre copain de classe. Dans l'armée, il y a une discipline. Il faut aussi que les gens s'entraînent. Il y a des gens entraînés qui sont dans l'armée. On ne donne pas les armes aux civils. On donne des armes à des gens qui ont passé certaines épreuves, qui ont démontré leur fiabilité, leur endurance, leur combativité et leur disponibilité à mourir pour les autres. C'est à ces gens que quand cela est nécessaire, on donne des armes puissantes. Et attention, on ne donne pas aux policiers les mêmes armes que les commandos. Plus quelqu'un a été rudement formé, rudement entraîné et qu'il a développé des capacités au-delà des autres, plus on lui donne des armes redoutables. Aux gens qui ne sont pas fortement entraînés, qui sont moins endurants, on donne de petites armes et certains n'ont que des matraques. Qui es-tu? Discipliné ou non, paresseux ou non, fainéant ou non, endurant ou non? Tu fais quoi pour Dieu? Tu peux prier combien de temps pour Dieu? Tu peux faire quoi pour aider les pauvres? Qu'est-ce que tu es capable de faire pour servir Dieu? Ton niveau d'équipement, de préparation, d'endurance et de disponibilité déterminera si Dieu te donne juste un sifflet, une matraque, un gourdin, un gaz lacrymogène, ou un bazooka, ou un lance-roquette, ou un char, ou un chasseur, ou un bombardier. Tu ne peux pas être un fainéant qui ne peut même pas régler la circulation dans la vie des gens pour Dieu et espérer qu'on va mettre un chasseur bombardier à ta disposition. On n'a jamais vu ça, mon frère. Le Dieu des armes est un Dieu discipliné. Les armes ne sont pas données aux soldats pour aller dormir à la maison. Généralement, les armes sont enfermées dans les magasins et quand on doit attaquer, on passe, on prend les armes, on attaque, on vient les déposer. Qu'est-ce que tu veux faire pour Dieu? Quel combat es-tu en train de faire pour Dieu? Tel seul combat, c'est ton emploi, c'est ta voiture, c'est ton mari, c'est ton argent, c'est tes bénédictions. Tu n'as jamais entendu dire que parce que quelqu'un est énervé par son voisin qui est policier, il est parti chercher à la mûrir une arme pour aller régler ses comptes à la maison? Non. Si tu n'es pas en guerre pour Dieu, si tu n'es pas dans un combat de Dieu, un combat pour le salut des autres, un combat pour l'humanité, un combat pour la gloire de Dieu, il ne te donnera pas ses armes. Sa puissance, son onction, ses dons de miracles, ses révélations sont pour ceux qui sont en train de faire les combats qu'il leur a confiés. Dans l'armée, les soldats glorifient d'autant plus leur général et le pays qu'ils passent par le feu. Si une grande armée fait face à une petite armée, qu'il n'y a même pas combat, ils reviennent de cette guerre, personne ne les applaudit. On dit qu'ils ont été fait une opération. Mais quand dans un combat redoutable, où l'armée partait défavorable, une armée ou une unité revient avec la victoire, c'est le niveau d'épreuve qu'ils ont subi, le point auquel ils sont passés proches de la mort, le point auquel tout le monde s'attendait à ce qu'ils ne reviennent même pas vivants, et qu'ils sont quand même revenus vivants, qui fait qu'ils sont célébrés, qui fait qu'ils sont honorés. Un soldat ne peut pas obtenir des éloges pour son pays avant d'être éprouvé. On ne peut pas être en caserne, en sécurité, et qu'on dise que waouh, l'armée là est redoutable.
Un général qui est tranquillement en train de s'amuser dans les casernes parce qu'il n'y a pas de vraie situation conflictuelle ne peut jamais obtenir des honneurs pour son pays. Mais quand un soldat est arrêté par l'ennemi, il est torturé, tout le monde s'attend à ce qu'il parle, il ne parle pas et puis il arrive à s'évader, il fait en plus un coup d'état, il prend le contrôle. Il est comme un héros national. C'est arrivé à David avec Goliath. Toi, est-ce que tu es capable de te battre pour le Seigneur? Est-ce que tu es capable de tenir le coup, de résister aux persécutions, de résister aux injures, de résister aux moqueries? Dès que tu as des épreuves, tu te mets à pleurer, à pleurnicher. Imagine un soldat américain arrêté par les Irakiens ou par, je sais pas, les Iraniens, commentant la terre en train de pleurer, de supplier les Iraniens de ne pas le tuer. Il n'y a pas de plus grande honte que cela pour l'armée américaine. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, au lieu de compter sur leur Dieu, de savoir qui est leur Dieu, de faire confiance à Dieu, de marcher dans la puissance de Dieu et de démontrer que le Dieu est plus que vainqueur. Ce Dieu qui dit que vous êtes plus que vainqueur, quelles que soient les tribulations, vous avez déjà gagné parce que j'ai triomphé. Dans le feu, vous ne serez pas brûlés. Dans les tempêtes, vous ne serez pas submergés. Toute arme forgée contre vous sera vaine. Si vous êtes attaqués par un chemin, ils fuiront par ce chemin. Dans la fosse aux lions, ils ne vous mangeront pas. Ce Dieu a garanti la victoire avant tout combat. Il dit, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la dureté du combat, une chose est certaine, je vous sors de ce terrain-là. C'est comme les soldats américains, ils savent qu'ils peuvent combattre, mais ils savent qu'au moment critique, un hélicoptère viendra les enlever. Ils combattent avec d'autant plus d'assurance. C'est pareil, c'est encore mieux avec notre Dieu. Et malgré cela, dès que tu vois l'ennemi, tu te mets à genoux, tu commences à pleurnicher, à le supplier, à essayer de passer des accords avec lui. Tu es un lâche et tu ennuies ton pays. Si jamais l'ennemi ne te tue pas que tu viens dans ton pays, on va t'assassiner, on va te tuer, on va te passer à la cour martiale ou haute trahison. Il y a plein de chrétiens comme ça. Dès qu'il y a un petit problème, on pleurniche. J'ai tel problème, j'ai faim, je suis malade, j'ai le palu, j'ai la grippe, où est Dieu? Je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme. On passe tout le temps devant les païens à se plaindre de nos problèmes. Comme pour leur dire, tu sais, je suis chrétien, mon Dieu n'a rien pu faire pour moi. Il est incapable. Regarde ce que je souffre. Regarde, le diable est plus fort que Dieu. Hein. Tu vois tous les problèmes que le diable me crée. Mon Dieu est un incapable. Nous sommes nombreux les chrétiens à faire de la haute trahison envers Dieu. Et pour haute trahison, il n'y a rien d'autre que la cour martiale. Arrête de te moquer de Dieu. C'est l'Éternel Dieu des armées. C'est bien beau de l'invoquer pour les combats, pour te protéger. Mais il faut commencer à le respecter. Ne te moque pas de l'Éternel Dieu des armées. Sois un soldat dont il peut être fier. Un soldat sur lequel il peut compter. Un soldat tout le temps disponible. Si le soldat est en train de danser, de s'amuser avec sa femme, dès qu'il voit un supérieur hiérarchique qui se met immédiatement en garde à vous. Parce que quand tu sens le Saint-Esprit, quand tu vois que Dieu veut agir, tu es capable de tout laisser te mettre au garde à vous en disant « Je suis prêt à exécuter vos ordres ». Souvent non. Quand Dieu t'appelle, laisse-moi d'abord passer le temps avec ma femme, laisse-moi me marier, laisse-moi acheter ma voiture, laisse-moi acheter ma moto, et après je m'occuperai de toi. Non, c'est pas comme ça que fonctionne un soldat. Quand on sonne la sirène à 2 h du matin, le soldat, sans se demander s'il s'est lavé, est prêt pour le combat. Es-tu un soldat? Si tu n'es pas un soldat, tu n'auras pas affaire à l'Éternel Dieu des armées. Si tu n'es pas une épouse, tu n'auras pas affaire à Dieu, l'époux. Si tu n'es pas un berger, si tu n'es pas une brebis, tu n'auras pas affaire au bon berger. Si tu n'es pas un fils, tu ne verras pas la grâce du Père. Si tu n'es pas un disciple, tu ne pourras pas compter sur le Maître. Apprends à te rappeler que Dieu est un Dieu d'alliance. Si tu veux compter sur lui, rentre dans son alliance. Qu'il te bénisse. Shalom.